Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Je vous raconte une très belle histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette histoire s'est passée juste après la bataille de Hunayn. Cette bataille que les musulmans ont failli perdre, mais que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans ont fini par gagner cette bataille. Et ils ont eu énormément de butin de guerre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attendu 13 jours avant de distribuer ce butin de guerre entre les soldats. Et 13 jours, c'était pour donner une occasion à la tribu de Thaqif de venir et adhérer à l'islam. Comme ça, il leur redonne, il leur rend en quelque sorte toute ces bétails et ces chameaux, ces moutons qui ont été pris par les soldats. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en constatant que cette tribu n'est pas venue, d'ailleurs ils sont venus un an après devenir musulmans, un an après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de partager ce butin de guerre. Il a donné ce jour-là énormément de chameaux à des musulmans, à des nouveaux musulmans, des Mécois généralement. Il leur a donné énormément. Abu Sufyan, par exemple, il venait de devenir musulman. Parce que la bataille de Hunayn était juste après la conquête de la Mecque. Il lui a donné 100 chameaux. À Safwan ibn Umayya, il lui a donné 100 chameaux et 100 chameaux et 300 et ainsi de suite. Il a donné énormément à des gens qui étaient des personnalités et qui venaient de devenir musulmanes. Mais il a donné peu de choses aux Ansar. Les Ansar, c'est les habitants de Médine. C'est ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après la distribution, les Ansar étaient en train de discuter entre eux et ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retrouvé les siens et il donne un peu à des gens avec qui nous étions en conflit il n'y a pas longtemps et c'est eux qui nous ont combattus et maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne beaucoup de biens, alors que nous, il ne nous donne rien. Et cette parole est arrivée à l'oreille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle Sa'ad ibn Ubada, qui était le responsable des Ansar, un des chefs, des grands chefs des Ansar, Sa'ad ibn Ubada. Il lui dit, oh Sa'ad, j'ai entendu quelque chose des Ansar concernant la distribution des butins. Tu me confirmes? Oui, il lui a dit oui, les Ansar ne sont pas très contents par cette distribution, ce n'est pas une rumeur, il y a quelque chose au prophète de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oh Saad, et toi, qu'en penses-tu? Saad réfléchit, il dit, je ne suis qu'un homme dans son peuple. Façon de dire, je pense la même chose que les autres. Je suis une personne de mon peuple, je pense à peu près la même chose. Tu aurais dû nous donner, nous aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donc, ô Saad, regroupe-moi tous les Ansar, et que les Ansar. Je ne veux que les Ansar, je ne veux personne d'autre, je veux leur parler. Et ça, c'est la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, régler les problèmes, surtout les problèmes humains, tout de suite. Et Saad ibn Mu'adh, il regroupe tous les Ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, il dit assalamu alaykum wa rahmatullah. Tout le monde répond assalam. Il pose la question, vous êtes seul? Il n'y a personne, un étranger parmi vous? Et on dit, nous sommes seuls, sauf qu'il y a avec nous le fils de notre fille. Un garçon qui, c'était leur neveu. Il ne faisait pas partie des Ansar, mais sa maman faisait partie des Ansar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une remarque, il dit, le neveu d'un peuple en fait partie. Puisque c'est le fils de votre fille, il fait partie de vous. Ça, c'est une information intéressante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à dire, ô Ansar, j'ai entendu quels sont ces dires qui me sont parvenus de vous. Les dires, c'est-à-dire, il parle de ce que les Ansar disent concernant la distribution et que c'était un peu injuste, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dû leur donner. Ô Ansar, regardez les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient très touchantes. C'est parmi les événements
de la sira qui me touche le plus. Ô Ansar, n'étiez-vous pas égarés et Allah vous a guidé par moi, par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous a guidé. N'étiez pas vous divisés? Il y avait la guerre entre les Ansar, les Khazraj et les Aous. Il y avait une grande guerre pendant des années et des années. N'étiez pas vous divisés et Allah vous a unis par moi, par mon intermédiaire? N'étiez pas vous pauvres? Les Ansar étaient pauvres en réalité. Ils avaient juste l'agriculture. Et Allah vous a enrichis par moi, par mon intermédiaire. Il y a toutes ces questions. Les Ansar avaient les têtes baissées tous. Ils disaient toute la gratitude, toute la reconnaissance et à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes reconnaissants, nous savons. Et ça c'est la vérité. Tout ça c'est vrai. Nous étions égarés, Allah nous a guidés à travers toi. Nous étions divisés, Allah nous a unis à travers toi. Nous étions pauvres et Allah nous a enrichis à travers toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô Ansar, vous pouvez me répondre. Allez-y, répondez-moi. Répondez-moi. Et les Ansar n'avaient rien à dire. Oui, oui, c'est vrai, au prophète de Dieu. Et le prophète leur a dit: mais vous aurez pu répondre des paroles véridiques que je confirmerai. Et vous aurez pu dire: tu es venu chez nous pauvre et nous t'avons enrichi. Nous avons mis à ta disposition toute notre richesse. Tu es venu à nous poursuivi, pourchassé, traqué par ton peuple et nous t'avons donné asile. Tu es venu à nous pourchassé, pauvre, et nous t'avons donné notre soutien. Et ça, c'est la vérité aussi. Regardez la capacité qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam, de se mettre d'abord à sa place, et comment les gens doivent penser, et aussi de se mettre à leur place, et de parler à leur place. Vous aurez pu dire, et c'est la vérité, et je confirmerai ce que vous avez dit. Subhanallah, qu'Allah, une grande sagesse, Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ces paroles, les compagnons les Ansar étaient en train de pleurer, on disait même que leurs barbes coulaient de leurs larmes. Ils disaient tous: non, prophète de Dieu, toute la reconnaissance et la gratitude est à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas là. La guidance qu'Allah nous a donnée, c'est le plus grand cadeau qu'Allah nous a donné, c'est toi, ô prophète de Dieu. Et regardez, cette parole, elle est magnifique. Ô Ansar, il leur dit: n'êtes-vous pas satisfaits que les gens partent avec des moutons et des chameaux et vous partez avec le messager de Dieu? Quelle part, quel lot! Les gens, ils vont partir avec des moutons, avec des chèvres, avec des chameaux. Mais vous allez prendre le prophète avec vous. Le prophète va revenir avec vous à Médine. C'est ça votre part. Si les gens partent avec du matériel, vous aurez le prophète avec vous. Et là, les Ansar n'ont pas retenu leurs larmes. Oui, ô prophète de Dieu, quel lot, quelle bénédiction Allah nous a donné à travers toi, à travers ta présence parmi nous, la guidance, la baraka qu'Allah nous donne à travers la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après il continue, il dit: Wallahi, law salaka an-nasu shi'aban wa salaka al-ansaru shi'aban la salaktu shi'ab al-ansar. Par Allah, si les gens vont sur un chemin et si les gens prennent un chemin et les Ansar prennent un autre chemin, je prendrai le chemin des Ansar. Pour dire: je suis avec vous jusqu'au bout. Vous m'avez soutenu et je ne vous laisserai jamais tomber. Al-Ansaru shi'ar wa an-nasu dithar. Il dit: les Ansar sont shi'ar et les gens sont dithar. Et je vous explique. Ça c'est très profond, ça les a tellement touchés. Il dit: shi'ar, c'est comme un drap que tu mets directement sur ton corps pour te couvrir. Ad-dithar, c'est comme une couverture. D'accord? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux Ansar: vous êtes pour moi comme un drap qui va
toucher directement mon corps et qui va me protéger et qui est propre. Et je tiens que ce drap doit être propre. Je tiens à vous. Donc, il dit, vous êtes plus proche de moi. Vous êtes les gens qui seront toujours proches de moi. Alors que les autres, certes, ils me protègent, c'est comme une couverture. Mais ce n'est pas pareil. Celui qui est plus proche de toi n'est pas comme l'autre. Ça les a tellement touchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux Ansar, vous allez dans l'avenir après moi. Là, c'est un signal que le prophète va bientôt mourir. D'ailleurs, il est mort une année après. Vous allez trouver des gens qui vont vous priver de certains de vos droits matériels. Mais patientez, patientez. Patientez. Et notre rendez-vous est devant mon bassin le jour du jugement dernier. Il leur donne rendez-vous à ces gens-là qui sont là. Je vous donne rendez-vous devant le bassin, c'est-à-dire sur le chemin du paradis. Sallallahu alayhi wa sallam. Les Ansar, donc les larmes aux yeux, disent, en partant, nous sommes satisfaits de ce que Allah nous a donné comme lot. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre lot et notre part. Et nous sommes satisfaits de ce que Allah nous a donné. Regardez comment le prophète a réussi à inverser complètement, au lieu d'avoir une rébellion, des problèmes internes. Les contraires, ils sont partis satisfaits, contents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu bien sûr avec eux. Sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.